Bonjour, alors aujourd'hui nous allons parler des comparatifs encore une fois, la partie numéro 3, les comparatifs avec les verbes. Alors, quels sont les équivalents en anglais? Eh bien, nous allons apprendre à faire ce type de phrase. Alice eats more than Remy, Alice eats less than Remy, ou alors Alice eats as much as Remy. Alors, d'abord les comparatifs de supériorité. Si je veux faire une phrase comme Pascal works more than his friends, c'est très facile. On a la structure verbe en anglais, more than. En français, exactement la même chose. Verbe plus que. Donc je vais dire Pascal travaille plus que ses amis. Et c'est tout. Si je veux faire un comparatif d'infériorité, Régis et Marie-Lou read less than Tran. Eh bien, la même chose. En anglais, j'ai verbe, less than. En français, je vais avoir le verbe et moins que. Donc, je vais dire Régis et Marie-Lou lisent moins que Tran. Si je veux faire des comparatifs d'égalité, c'est-à-dire des phrases comme Cécile runs as much as Mathilde, encore une fois, c'est très facile. J'ai le verbe en anglais as much as et en français, je vais avoir le verbe et as much as autant que. Donc Cécile court autant que Mathilde. Alors, attention, comme dans la première partie où on avait des petits problèmes avec better et worse, on retrouve ces mêmes petites irrégularités avec les verbes. Donc si vous voulez passer d'une phrase simple comme I work well à une phrase comparative I work better than Paul, d'accord, vous allez avoir en français je travaille mieux que Paul. Alors il faut bien faire attention parce qu'en anglais le mot better est le comparatif de l'adjectif good, mais c'est aussi le comparatif de l'adverbe well. Donc, il faut bien décider, n'est-ce pas, si vous devez choisir meilleur, qui va être le comparatif de l'adjectif bon en français, ou si vous allez choisir mieux, qui va être le comparatif de l'adverbe bien. Donc, si vous avez un problème, vous devez décider est-ce que j'utiliserai good ou est-ce que j'utiliserai well. Si vous utilisez good, vous savez que vous allez traduire better par meilleur. Et si vous devez utiliser well dans votre phrase, vous savez que vous allez choisir le comparatif mieux. Alors, voici quelques exemples pour illustrer ce que je veux dire. Alors, disons que je veux faire une phrase comme Elise had a better competition than Suzanne. Et je ne sais pas quoi choisir. Je dois utiliser better, est-ce que je vais utiliser mieux ou est-ce que je vais utiliser meilleur? Pensez à l'anglais. Est-ce que vous allez dire a well competition or a good competition? Bien sûr, on dit a good competition. Donc, je sais que je choisirai l'adjectif bon. Et donc, je vais choisir le comparatif meilleur pour dire a better competition. Deuxième exemple, Francis nage que son frère. Francis swims better than his brother. Est-ce que je vais dire Francis swims good ou Francis swims well? En anglais correct, je dis Francis swims well. Donc ici, je vais choisir le comparatif de well qui est mieux et je vais dire Francis nage mieux que son frère. Et excusez-moi, j'ai oublié d'écrire la réponse pour le numéro 1. Ensuite, Louise a donné une blanche réponse que son copain. Donc je vais faire une phrase comme, Louis gave a better answer than his friend. Alors, est-ce que je vais dire a good answer or a well answer? Je dis a good answer, n'est-ce pas? Donc, je vais choisir le comparatif meilleur. Réponse est féminin, donc je vais mettre un E.
et je vais avoir une meilleure réponse que son copain. Dernier exemple, nous parlons blanc français que ces gens. We speak better French than these people. Est-ce que je dis we speak well ou we speak good? Alors en anglais, quelquefois on dit we speak good, mais ce n'est pas correct. On dit we speak well. Donc je vais choisir le comparatif de well qui est mieux. Et ici, ma réponse va être mieux. Nous parlons mieux français que ces gens. J'espère que ces petits exemples vous ont aidé. Finalement, quand nous avons worse avec un verbe, donc si je veux dire une phrase comme He sings worse than Lucy, je peux dire il chante pire que Lucie et je peux dire aussi il chante plus mal que Lucie. Donc, quelquefois, le problème que vous avez, c'est de choisir entre mauvais et mal. Alors, on applique la même technique qu'avec better. Souvenez-vous que bad est un adjectif et qu'en français, c'est mauvais. Donc, si je dis par exemple, he has a worse voice than Lucie, ici, on dirait a bad voice. Donc, je dirais il a une pire voix que Lucie ou une plus mauvaise voix que Lucie. Par contre, badly est un adverbe et en français, c'est mal. Donc, c'est pour ça que je vais dire he sings badly. Je ne peux pas dire he sings bad. He sings badly est l'anglais correct et je choisis donc le comparatif et c'est pire ou plus mal. Donc j'espère que ça vous aide pour pouvoir faire les distinctions. Donc si c'est better, pensez good or well. Et si c'est worse, pensez bad ou badly pour choisir entre mal ou mauvais. Dernière chose qui est importante, comment est-ce que nous allons dire ces phrases? He ate more than I did. Alors en anglais, on a I did, on a un sujet et un verbe. Certains étudiants pourraient penser qu'on peut dire il a mangé plus que j'ai, mais en fait ce n'est pas correct. On va dire plutôt he ate more than me. Il a mangé plus que moi. Donc, si je veux dire par exemple I walk more than you do, je vais dire je marche plus que toi. She sleeps less than he does. Elle dort moins que lui, him. He sleeps less than she does, or than her. Il dort moins qu'elle. You have tanned as much as we have. Vous avez bronzé autant que nous. They swam better than you did. Ils ont nagé mieux que vous. Et enfin, you work as much as they do. Donc, tu travailles autant qu'elles si ce sont des filles ou des femmes. Et tu travailles autant que si ce sont uniquement des garçons ou des hommes ou des filles et des hommes. Donc, then, he did, I did, etc. On utilise moi, toi, lui, elle, nous, vous, elle ou eux. Et ce sont des pronoms qu'on appelle des pronoms accentués. Merci, au revoir.